Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de B et pour Build. Nous sommes exactement là où nous avons laissé avec un bateau à moitié coulé, en essayant de le renflouer. Nous avons les pompes en marche, nous faisons flotter le bateau. Espérons que dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le bateau a coulé, découvrir ce qu'il faut pour l'empêcher de couler. Nous allons le faire flotter complètement et évaluer certains des dommages. En fait, pendant que je parle, il coule un peu plus, un peu d'histoire sur cela. C'est un yacht italien importé, il s'appelle un Riva Tropicana, une entreprise de yacht très chic. Il y a quelques 4e de juillet, il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais vraiment un yacht. Alors je suis allé et j'ai trouvé cette chose à Seattle. Je l'ai testé, je l'ai acheté. Nous l'avons fait expédier ici à Portland dans cette marina, juste ici où nous l'avons utilisé, nous l'avons apprécié, nous l'avons emmené jusqu'à l'océan. Lors d'un voyage de 5 miles jusqu'à Astoria et l'océan Pacifique, un des moteurs a explosé. Nous avons alors décidé de remplacer les anciens moteurs obsolètes par de nouveaux moteurs Texas Speed LSX. Nous avons remotorisé le bateau et eu une saison courte mais appréciable. Le jour de mon anniversaire, le 18 janvier, j'ai reçu un appel disant que le bateau avait coulé à la marina. J'ai bouché les évents latéraux avec un autre bloc de mousse. Si mes calculs sont exacts, nous avons une force de levage de 17 000 livres, ce qui signifie que le bateau pèse 26 000 livres. C'est proche de tout le bateau et nous sommes en train de boucher les évents. Donc cet évent est en train d'être bouché, l'autre sera bouché et ensuite nous devrions pouvoir pomper assez rapidement la zone de la cabine. Ce n'est pas la cabine, nous appellerons cela la zone du pont. Donc, je vais obtenir cela très rapidement. Je m'excuse pour notre angle de caméra solo. Cette caméra ici fait tout le travail. Nous devons rester hors de la voie de ces gars. Ils ont un travail très important et dangereux. Si ces airbags partent, cela peut être vraiment dangereux. Le bateau peut couler à nouveau, atterrir sur le plongeur, des choses comme ça. Donc, nous devons rester hors de leur chemin, laisser les professionnels faire leur travail, afin que nous ne mettions personne en danger, comme... Dès que B pour Build est repris par Discovery, nous obtiendrons tous ces angles. L'arrière du bateau est sorti de l'eau avec les trous bouchés, le pont est émergé. Il est temps de commencer à inspecter la cabine. Essayons d'ouvrir cette porte de cabine. La voici. Maintenant que nous avons ouvert la porte de la cabine, nous pouvons commencer à passer le tuyau à l'intérieur pour vraiment commencer à évacuer les choses. Allons commencer plus tôt que tard. Nous allons découvrir d'où vient la fuite parce que c'est là que les pièces vont être le plus combattues. Mais donc nous essayons de commencer dès maintenant. Nous pompons des deux zones. La cabine est toujours à un tel angle qu'elle fuit dans le pont, mais pour la première fois, nous pouvons réellement voir l'arrière du bateau hors de l'eau, ce qui est assez prometteur. Donc la plupart des trous traversants sont soit ici à l'arrière où l'eau flottante, soit ils sont dans les toilettes. Où les toilettes poussent l'une de ces choses, je suppose qu'il y avait un tuyau gelé qui a éclaté. Donc, une fois que nous commençons à traverser certaines de ces choses et à les rendre visibles, alors nous pouvons commencer à voir ce qui fuit pour essayer et boucher la fuite et ensuite flotter le reste du bateau. Mais ça avance, c'est fou de penser que juste ce matin, c'était tout ce qui était visible. Ça ressemble tellement plus à un bateau maintenant. Wow, l'un des blocs vient de bouger. Le sac de levage a changé, envoyant complètement le bateau dans une autre direction. Nous devons aussi sortir l'avant du bateau de sous le quai pour ne pas trop l'endommager. On fait une petite pause du pompage parce que l'avant du bateau est coincé sous le quai. Coincé sous le quai là, et cela peut nous retenir. L'avant est toujours très bas. Il a beaucoup d'eau dedans. C'est un peu bizarre. On dirait que le bateau est dans une meilleure position que jamais. Techniquement, c'est vrai, mais il faut aussi considérer que c'est bien plus lourd qu'avant. Donc c'est un peu bizarre, mais nous travaillons. Nous allons travailler sur l'avant sans arracher complètement la proue du bateau. Ils ont un treuil là-bas, nous allons le treuiller. Et essayer de le tirer. Ah, super! Aucun dommage, fantastique. Il va flotter, il sera à Lake Oswego avant que tu ne le saches. Donc tu peux voir, tout cela sort de la cabine, tu vois? Voilà, tu vois? La cabine est maintenant en train de s'écouler vers le pont arrière. Je pense que si nous vidons la cabine,
ça va faire flotter toute la partie avant du bateau. Je ne veux pas que tu fasses ça non plus. Oscar m'arrose quand même, ça a l'air bien. On est de retour à pomper, là. Déjeuner gratuit Doritos. Il ne sait pas combien de temps la nourriture reste sur notre bateau. Celle-ci pourrait avoir 3 ans et demi. Ouais, pourquoi pas. Je vais prendre une puce cérémonielle. Elles sont toujours bonnes. Oh, regarde ça. Preuve de naufrage de burrito. Donc nous extrayons de l'eau plus rapidement que l'eau ne revient. C'est sûr, il est vraiment difficile de savoir ce qui se passe. Mais le devant commence à flotter maintenant. La cabine avant, probablement déjà mentionnée 2 fois, 2 ou 3 fois, la cabine avant est séparée du moteur. Donc si nous y allons, cela va rapidement nous indiquer où se trouve la fuite. Si c'est dans le compartiment moteur, cela va continuer à fuir et la cabine avant se soulèvera complètement et ne se remplira pas si cela avait quelque chose à voir avec la salle de bain. Alors ce sera ici, mais c'est étrange que ce soit de ce côté. De ce côté du bateau est toujours bas, mais cela pourrait simplement avoir à voir avec l'emplacement des différents sacs et des différents systèmes de flottaison sur cette chose. Je n'ai vraiment aucune idée, mais je sais qu'il sort de l'eau. C'est juste très lentement, mais il y a quelques secondes. C'était sous l'eau, donc c'est un peu le jeu en ce moment. Nous essayons de ne pas le laisser couler à nouveau et aussi de nous assurer que nous pompons plus d'eau que ce qui est pompé, donc ça avance. D'accord, nous obtenons. Au point maintenant où nous vidons très lentement mais sûrement le bateau. Nous surpassons toute fuite qui remet de l'eau dedans. Évidemment, j'ai parlé de la section séparée, mais il est temps de se salir les mains. Nous devons les aider autant que nous le pouvons pour accéder à l'endroit où nous pensons qu'il y a une fuite, découvrir d'où vient l'eau et commencer à faire ce que nous pouvons faire. C'est vraiment prometteur. Je veux dire, tout cela ressemble juste à un peu de boue. Ici et là, ça ne semble vraiment pas si mal. Je sens qu'avec un bon lavage à pression, le bateau aurait l'air neuf à nouveau. Donc... Ah, c'est prometteur. Mais je suis content que nous allons nous salir les mains et que nous allons nous mettre au travail. Nous allons commencer à retirer les meubles pour que nous puissions ouvrir les trappes arrière. C'est ma première fois sur un bateau. Pauvres écrans de houe. Ils sont si difficiles à obtenir. Oh. Nous commençons. Eh ben, nous allons ouvrir les choses. Chercher la source de la fuite que nous ne voyons pas. Juste vraiment triste. Des moteurs vraiment cool. Ils ne sont qu'à un nettoyeur haute pression d'être à nouveau géniaux. Nous regagnons du terrain. En soulevant l'arrière du bateau, nous ne trouvons pas la source de la fuite. D'accord. Nous commençons à nettoyer la zone de la cabine. Ce sont tous nos coussins et ils pèsent 1 tonne parce qu'ils sont essentiellement ce type de mousse qui a pris de l'eau et est devenue une éponge. Donc, c'est comme de l'eau pleine.
Nous avons sorti et séché les objets, mais le bateau remonte et nous ne localisons toujours pas précisément la fuite. Il y a encore, vous savez, des sacs flottants de ce côté et il y a des blocs de mousse de levage de 3500 livres, toujours en dessous. Ce sera très intéressant. Cependant, nous sommes sur le point de sortir le dernier échappement de l'eau, ce qui signifie que la baie du moteur est isolée du reste du monde, à part nos trous traversants pour nos pompes à eau brute. Autant que je sache à propos du bateau, c'est intéressant. Nous pompons beaucoup d'eau d'ici. Vraiment vite, et c'est proche, nous espérons simplement nous dépêcher et trouver d'où ça fuit pour que nous puissions commencer à travailler sur une solution pour le boucher. Des gens semblent se promener à l'intérieur. Oh, wow. J'ai sorti beaucoup d'eau de là très rapidement. Belle vent blanche. Oh, ce sont, comment s'appelle-t-il? Les chaussures de bateau, quoi qu'il soit. Ouais, donc, il y a du tuyau de salle de bain dans cette section principale, juste ici, qui passe juste par là. Et puis, il y a une grille qui se visse en fait, que je pense qu'il y a des choses sous ça. Aussi, À ce stade, je pense que nous verrions l'eau déborder par ici. J'ai regardé dans chaque trappe, je n'ai encore rien vu. C'est fou. D'accord. Les gars, Nous avons identifié l'emplacement de la fuite. La pompe à eau brute, visible juste là, crache de l'eau. Continuez à travailler sans vous laisser perturber par ma présence. ouais. Le tuyau va venir de ce côté quelque part. Vous avez une lampe de poche puissante? Super. Suivez probablement ce tuyau-là. voyez-vous cela? Oh oui, oui. Et puis une fois que vous repoussez cela à cette extrémité, nous arrêterons de fuir. Alors ce qui s'est probablement passé, c'est évidemment le bateau tout a gelé, non? La glace a pénétré dans la ligne remplie d'eau. Elle a gelé, elle s'est dilatée, moi, elle s'est poussée hors de là. Il se peut que j'ai besoin d'un tournevis. Ouais, tu vas avoir besoin d'un tournevis et d'un plat. Un plat, ouais. Et puis une fois qu'il s'est poussé, Alors l'eau a commencé à passer par notre pompe à eau brute et à nous faire couler. Nous avons donc trouvé l'emplacement du naufrage. C'est beaucoup d'eau qui entre par là, ouais. Ouais, c'est comme ça que le bateau a coulé, je vais le faire, ça le fera certainement. Donc heureusement, c'est une réparation assez facile. C'est chanceux, car d'après les histoires que ces gars me racontaient sur d'autres bateaux, ça aurait pu être bien pire. Quand ils ont coulé, ils ont touché le sol si fort que cela a fracturé le reste de la coque du bateau, et des choses pourraient vraiment le détruire totalement. Donc, nous savons au moins que c'est l'un des endroits où il coulait, mais cela nous rend beaucoup plus à l'aise de continuer à pomper toute l'eau hors du bateau, et ensuite nous gardons un bon œil dessus et tout, et Puis nous pouvons commencer à prendre des décisions à partir de là. Je ne pensais pas être heureux à ce stade, mais nous avons résolu certaines choses. D'accord. Nous avons évacué beaucoup d'eau d'ici. Je vais vous faire un petit tour. Alors, Commençons par l'arrière, tout va bien. Nous commençons à évacuer les derniers restes d'eau des zones de la vallée du moteur et tout ça. qu'est-ce qui tourne là-bas? Oh ça! La pompe tourne probablement, à moins qu'il y ait une autre fuite. Cela pourrait aussi être de l'eau venant de l'arrière dans ce sens. Oui, chaque grille comporte des trous de drainage. Garde un œil sur ça, Oscar. Peut-être sortir cette boîte à outils de là, si nous le pouvons, parce que... Il y a beaucoup d'eau qui fait des choses étranges là-bas. C'est plus que ce que mes pompes tourneraient actuellement. Ouais. nous pourrions avoir une autre fuite. nous avons peut-être trouvé une autre fuite. Nous vous le confirmerons bientôt. Un bon nettoyage à haute pression est nécessaire, mais étonnamment, je pense que la plupart des dégâts pourront être effacés. Cependant, il est probable que nos écrans de houe ne fonctionnent plus. Mais nous ne savons pas. C'est ma première fois que je descends dans la zone de la cabine. Ouais? Donc, toutes les petites zones pour le système de toilette et tout ça, elles sont toujours inondées, mais elles se vident. Voici notre armoire électrique. Ça ressemble à une armoire. Ça sent vraiment bon ici pour une raison quelconque. Il a dû y avoir du savon ou quelque chose de similaire ici. En ramenant
toute l'eau là-bas, d'accord. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de fuite là-bas, donc c'est vraiment bien, en passant par ici cependant. Ça a l'air plutôt bien cette porte. Oh, cette porte appartient à ce côté, cette porte appartient à ce côté, c'est tout, pas trop mal. Je ne peux pas croire que ça sent si bon, ici. Voilà mon maillot de bain et ma chambre, très intéressant. Nous sommes à nouveau sur un bateau flottant, nous sommes légèrement sur le côté, mais c'est d'accord? Vous pouvez voir que le bois semble absorber un peu d'humidité. Mais pas trop, c'est très intéressant pour le concept de restauration. Cela n'a pas bien réussi, ce travail de peinture sur tout ça, mais... Wow! Tellement intéressant, très intéressant, c'est tellement étrange de penser que tout cela était sous l'eau il y a juste quelques heures. Toute cette chose, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Super lourd, plein d'eau. C'était comme une boîte de quelque chose qui est vraiment bizarre. Aucune idée de ce que c'est. Un micro-ondes parfait. Frigo Oscar a fait un excellent travail, toujours propre. Wow. D'accord, retour au-dessus du tableau, ouais. Si le de ce bois n'a pas aimé ça, est-ce que cette pompe pompe toujours? Oh, ouais. Ouais, cette pompe est totalement immergée. Le compartiment moteur est maintenant vidé. Nous attendons juste de pomper le reste là-dedans. Une chose, il y a un truc électronique sur ce bateau dont je suis sûr qu'il fonctionnera encore. L'unité principale invincible de JVC, je garantis qu'elle se rallumera. Si vous ne connaissez pas la blague, elle a été laissée dehors et arrosée par la pluie pendant 3 ans. Pour une raison inconnue, l'appareil s'est rallumé et a fonctionné parfaitement au moment opportun. Wow. C'est la première fois depuis longtemps que je vois le tableau de bord revenir à sa place normale. C'est incroyable. Alors voyons voir, c'est toujours base à l'avant. Oh, parce qu'ils ont 1500 livres de blocs de mousse à l'arrière ici. Mais vous pouvez voir le niveau de l'eau. Donc ça va faire ça, ça va remonter. Mais oh mon Dieu, ce n'est plus coulé. C'est étrange qu'un simple collier de serrage, un tuyau et un autre collier ait coulé tout le bateau. C'est une leçon coûteuse à apprendre. La question est de savoir si c'est tout le bateau qui est coûteux ou oui. Eh bien, nous avons commencé à pomper plus d'eau et nous avons en fait trouvé un deuxième point de fuite. Donc ce n'est certainement pas entièrement notre faute de faire confiance à un collier de serrage. Je ne pourrais pas vous le dire maintenant. Je pensais que c'était... Est-ce le récipient pour le filtre? Ouais, il est cassé sur le côté. Le récipient pour le filtre, Le récipient, ouais, le transparent. Section... Il était cassé en deux. Le récipient pour le filtre a une section claire permettant de voir s'il y a des choses à l'intérieur. En circulation et... Ouais, cela a éclaté à cause de la glace. Désolé pour le mauvais travail de caméra. Je regarde en même temps. Et ce plongeur? Toujours ici, mais c'est un problème hors de l'eau. Donc, nous devons construire un tube droit, une pièce de quelque chose du bon diamètre pour que nous puissions l'éliminer du système pour le rendre sûr. Il n'y a pas de coupure à cette extrémité. L'arrêt sera juste là sous cette cruche d'huile, mais vous pouvez essayer. Je pensais que c'était trop beau pour être vrai, que ce n'était qu'un collier de serrage sur un tuyau. Est-ce le même qui a explosé ou personne n'a éclaté et l'autre a explosé? Hein? Donc c'est comme si un côté avait un point de défaillance à un moment donné et un côté avait un point de défaillance à un autre moment. Gardez à l'esprit que beaucoup d'entre vous dans les commentaires nous traitent probablement de stupides, etc. Oui, nous aurions dû mettre un chauffage ici. Oui, étais-je occupé à mettre des chauffages dans les autres voitures que j'ai dispersées dans l'état? Oui, donc on n'y a pas vraiment pensé et on s'est dit que
l'eau dans laquelle elle se trouve n'est pas gelée, alors quelles sont les chances qu'elle gèle à l'intérieur du bateau? Ce bateau a été fabriqué en Italie, où les températures les plus basses sont bien plus élevées que celles que nous avons ici. Il a fait environ 14 degrés dehors ici, donc vous savez que c'est 8 degrés en dessous de zéro. Ça nous a surpris. D'un côté, nous avons eu un échec que je dirais que vous pourriez dire que nous n'avons pas assez bien conçu, notre connexion d'eau brute. Et de l'autre côté, la partie qui est venue avec le bateau a cassé, probablement parce que ce bateau a été fabriqué et importé d'Italie et n'est probablement pas fait pour résister à de telles températures. Bien qu'il soit intéressant que cette partie ait été sur ce bateau pendant 30 ans, et qu'il était à Seattle, où je crois qu'il fait un peu plus froid, mais c'est comme ça. Donc maintenant, nous devons vraiment boucher cela. Nous devons boucher cette chose, nous cherchons des moyens, nous allons essayer d'utiliser la vanne d'arrêt, mais je pense qu'elle est coincée. Si la vanne d'arrêt fonctionne, c'est super, cela ferme simplement l'ouverture pour que l'eau brute entre dans le bateau, et si elle est coincée, la prochaine chose que nous faisons est de couper le filtre, de le boucher, de mettre des colliers de serrage là-dessus, et cela arrêtera l'eau d'entrer dans le bateau. C'est une situation difficile. Nous perdons la lumière du jour, il est environ 6 heures. Oscar et moi n'avons rien mangé de la journée, nous perdons la lumière du jour et le bateau coule toujours techniquement, donc nous passons en heures supplémentaires maintenant. Tout est en jeu. Nous avons une pompe qui suit le rythme de la fuite, mais nous ne pouvons pas simplement la laisser toute la nuit, et ce n'est pas une solution à long terme. Nous devons trouver une solution à long terme ici, donc nous avons beaucoup de choses à boucher. Nous travaillons toujours sur la vanne a commencé à bouger, donc nous espérons que nous pourrons décoincer cette vanne et simplement la serrer. On en arrive au point où il faut des lampes frontales, évidemment, et des choses comme ça. Ça n'aide pas qu'il fasse très froid dehors, donc... Mais c'est le gars là-bas, ça, que nous avons ce tuyau droit, la vanne là-bas, et ce sur quoi nous travaillons, et ensuite ça va au filtre qui est fabriqué dans... L'Italie, et ça a cassé sous l'eau ou sous la pression de la glace. Quand il a gelé, c'est vraiment difficile à voir, mais vous pouvez voir qu'il y a un jet d'eau qui sort juste là. Oh, oui, là vous pouvez le voir. Donc c'est la fuite que nous devons arrêter. Je vais travailler sur cette vanne. Oscar la martèle en lui donnant un petit coup. Tapotement, et nous verrons si nous pouvons fermer la vanne. Ce serait vraiment bien. C'est le moment de vérité. Nous avons retiré les colliers du tuyau et avons plusieurs solutions pour le boucher. Je vais y aller avec une caméra. Nous devons retirer ce tuyau industriel du raccord. Ce sera très délicat. Nous allons le couper et faire tout notre possible pour l'enlever avant le filtre et obtenir un bouchon. Donc je pensais que nous allions tous les deux tirer sur ce filtre pour le sortir. Mec, tu pourrais essayer ça, tu veux juste essayer d'abord, je veux dire, habituellement, as-tu un tournevis plat ici? Je peux regarder, parce que d'habitude, tu sais, nous le craquelons un peu. Ouais, ce truc, essayons de le craqueler. Donc le gros problème est aussi que le filtre va heurter ce mur ici. Donc ouais, je pense que tu dois juste essayer, d'accord. Laisse-moi voir si je peux... Je ne peux pas. Oh, j'ai une idée. Pousse avec tes pieds sur ça et je l'élèverai par-dessus la corniche. Ceci, pose bas, pour couper sacrément ma main. D'accord. Très bien. Nous avons provoqué une grosse fuite. Ça te crampe, très bien. Gère ta crampe. Nous ne fuyons pas si mal, en fait. C'est fou. D'accord. Je fuite dans une seconde ici. Ouais. Les bouchons sont juste là. Ouais. D'accord. Laissez-moi installer ça. Un peu plus haut. D'accord. Oh, je pensais être plus fort que ça. Bon sang, je dors. D'accord. Ah, c'est un robinet plutôt beau à voir.
Trop grand, ouais. D'accord, donc... Et le petit aussi est trop... D'accord. La bombe aérosol pour sauver le bateau. Oui. Je pense que ça va marcher. D'accord, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, une grosse fuite? Importante fuite et proximité de diverses tailles. Bien, vous n'avez rien de plus petit que ça, n'est-ce pas? Plus petit que ça, oui. Oh, ça a l'air de fonctionner, j'ai besoin d'un marteau. Marteau. Oh, marteau, il suffit de couper le trou. Tu veux essayer ça? D'accord, et pouvons-nous obtenir celui avec le bouchon qui a la vis dedans et tout? Non, c'est parfait. Tapez-le là-dedans avec ce marteau. D'accord. Très bien, les gars, comme vous l'avez vu, espérons-le, sur la GoPro, nous avons réussi à détacher le filtre à eau brute du tuyau. Il a fallu 2 d'entre nous et un peu de force, mais nous l'avons retiré de l'ajustement de la barbe. Nous avons un capuchon en polychlorure de vinyle là-dedans et nous l'avons bien serré. Donc maintenant, je pense qu'il est temps d'éteindre les pompes et de surveiller. Et pour nous, cela signifie aller manger un cheeseburger tout en gardant le bateau à vue. Ouais. Et nous n'avons pas mangé de toute la journée, donc nous allons aller chercher un cheeseburger et regarder le bateau. Et vous savez, si le niveau de l'eau ne change pas du tout, alors nous devrions être bons pour le laisser pendant la nuit. D'accord, les gars? C'est le lendemain. Nous venons de terminer une averse torrentielle. Oscar et moi sommes à ce que nous appelons la patrie. Nous sommes à Harbor Freight. Un travail comme celui-ci nécessite une énorme liste de courses de choses de Harbor Freight. Donc, nous allons y aller. Nous apportons des chariots. Il va y avoir des zéros sur ce reçu. Nous avons beaucoup de choses dont nous avons besoin pour avoir les bons outils pour réparer le bateau. Très bien, nous sommes équipés. Nous avons un système de pompe de vidange secondaire, essentiellement un système de pompe de cale secondaire, jusqu'à ce que nous récupérions notre système de pompe de cale standard qui nous coûte environ $250 et ensuite environ $150 ou plus pour diverses choses qui vont nous aider à nettoyer et à travailler sur le bateau, pour un total d'environ 400. Un rapide passage à Harbor Freight. Et pendant que Kyle essaye d'obtenir d'autres choses, probablement pas avant demain, mais allons au bateau avant de perdre la lumière du jour. Très bien, nous sommes en route pour le bateau, un peu coincé dans la circulation. Regardez ça, cette eau défie la gravité, c'est de l'eau qui reste sur une colline et ne descend pas la colline. Elle s'arrête juste là. C'est la chose la plus folle. Cette eau est en montée. J'ai vu beaucoup de choses étranges à Portland, l'eau en montée, est la chose la plus étrange jusqu'à présent. Très bien, nous sommes de retour dans le bateau. Il a toujours l'air triste, bien sûr. Hors caméra, nous avons beaucoup enlevé de meubles de l'intérieur pour commencer le processus de séchage de ça. Il commence à pleuvoir vraiment bien. Donc nous allons installer des lumières ici, commencer à faire passer de l'électricité du rivage dans le bateau pour pouvoir alimenter différentes choses. Et ensuite, nous allons commencer à nettoyer toute la boue des choses et à l'intérieur. Pendant l'installation, nous commencerons à travailler sur la mise en place de notre système de cale de secours. Dans le dernier épisode, ça ne semblait pas très naturel, c'était excessif. Lumineux et ensoleillé, et honnêtement, un jour de temps rare, donc maintenant qu'il pleut à verse. Je pense que c'est un peu plus adapté aux conditions que nous avons ici, mais parlons-en. Donc nous obtenons notre comme juste une sauvegarde. Système de pompe de cale en cours d'installation en ce moment et cela va nous aider à pomper pendant que nous nettoyons également et remettons de l'eau fraîche dans le bateau aussi. Je voulais cependant mentionner. Beaucoup de gens ont commenté notre dernier épisode qui vient de sortir il y a quelques heures et ils commentent à propos des pompes de cale. Pourquoi les pompes de cale n'ont-elles rien fait? Ce que nous avons vu sur beaucoup de bateaux dans la marina, c'est que les pompes de cale ont gelé. S'il y a comme ils ont des déclencheurs très très capricieux sur eux, et ils ont juste si un niveau d'humidité et tout ce qu'il a fallu, et cela a juste gelé les pompes de cale.
Donc cela est arrivé à pas mal de gens, plus de 20 bateaux dans la région ont coulé. Donc les gars qui ont juste sorti notre bateau hier travaillent toute la semaine à sortir des bateaux de partout dans la région. Donc il y a absolument un tas de bateaux. Nous ne sommes pas les seuls à qui cela est arrivé. Et toute personne qui regarde devrait savoir que, évidemment, nous ne ferions pas une arnaque à l'assurance. Cela serait nous arnaquer nous-mêmes, car j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce processus. Donc, je voulais juste aborder un peu cela, mais nous sommes dessus maintenant. Nous avons notre équipement de pluie de Harbor Freight. C'est en fait, vous savez, pour 10 $, c'est certainement, ça vaut le coup. Oh. Les tailles sont petites, cependant, comme les petites tailles en Chine. Toute cette boue ici, nous allons commencer à nous en débarrasser. Donc, nous allons mettre des pompes en bas parce que l'eau va s'écouler vers le bas et nous allons commencer à tout arroser. Ce sera une zone de transformation importante car tout ce que vous voyez derrière moi va ressembler à propre lorsque nous aurons fini d'arroser. Alors, commençons. D'accord, les gars. Eh ben, Oscar est sur le pont. Après y avoir réfléchi toute la nuit, voici un bref aperçu de la situation. Je pensais à ça. Ce système ici, donc c'est notre système d'eau brute qui permet à l'eau d'entrer dans le bateau par ici, passe par là, et ensuite elle va dans le filtre. C'est la chose que vous nous avez vue. Vous savez, arrachée de là, parce que le filtre avait une fissure et le boîtier en verre. Donc, deux systèmes distincts, vous pouvez les considérer complètement indépendamment. L'un va à chaque moteur. Et ils sont complètement indépendants l'un de l'autre. L'eau brute va dans l'eau. Les échangeurs de chaleur là-bas dans le moteur pour aider à refroidir le moteur et ensuite il sort par ces tubes d'échappement pour aider à étouffer l'échappement et pour le faire sortir du bateau. Donc l'un des points de défaillance du système était juste là sur notre pompe à eau. Nous n'avons pas doublé le collier de serrage, ce que vous devriez faire pour les usages marins. Donc, cela aurait pu être un problème. Je pense qu'il n'y a pas assez de colle là pour doubler le collier de serrage. Donc, nous pourrions fabriquer un col plus long allant sur la pompe à eau brute. Mais ce qui se passerait si ce tuyau n'éclatait probablement pas, c'est exactement ce qui s'est passé sur celui-ci. Donc, le prochain point de défaillance, ensuite, en dehors de ces pompes à eau brute, le prochain point de défaillance est que les filtres à eau brute vont geler et se casser. En résumé, lorsqu'on considère l'ensemble du système, de nombreux éléments sont vulnérables au gel. Les tuyaux, la pompe à eau qui pourrait se briser, et même l'échangeur de chaleur qui risque de geler et de casser. Avec des températures suffisamment basses, tout cela finira par geler et se casser. Ce que nous avons appris de cela, c'est que oui, nous devrions renforcer les connexions sur cette pompe à eau, et nous allons réparer nos filtres à eau brute, soit en les remplaçant, soit simplement en réparant la partie en verre, mais l'autre. Mais en réalité, l'idée n'est pas d'essayer de rendre ce système entier à l'épreuve des glaces. L'idée est de s'assurer que ce système ne se remplisse plus jamais de glace. De la même manière qu'en hiver, tout le monde à Portland laissait couler leur robinet. Ils laissaient leur robinet goûter et vous maintenez l'eau en circulation dans les tuyaux. Et le tuyau, de manière similaire, où vous savez, mes parents, ils ont un puits sur leur propriété. Donc, vous gardez un chauffage à l'intérieur de votre puits, de votre maison de pompe, pour vous assurer que tout cela ne gèle pas et que vous pouvez continuer à avoir de l'eau dans votre maison. C'est un peu l'idée ici, c'est que ce compartiment moteur et l'avant du bateau ont besoin d'un chauffage que nous pourrions soit faire fonctionner sur une horloge, soit simplement, vous savez, nous venons simplement au bateau et l'allumons lorsque les températures deviennent glaciales. Nous avons certainement pensé au bateau pendant la tempête. Et pensez, nous devrions sortir là-bas et y jeter un coup d'œil, mais vous devez aussi garder à l'esprit que nous avons beaucoup de voitures qui sont dans différents états de réparation. Nous n'avons pas seulement les voitures que vous avez vues sur la chaîne. Nous avons des voitures que vous n'avez pas vues, et pour être tout à fait honnête, nous pensions d'abord à celle-ci, parce que le bateau était assis dans de l'eau qui n'était pas gelée. Donc, nous pensions vraiment à casser des blocs moteurs avant le bateau. Mais évidemment, ma compréhension de la thermodynamique n'est pas ce qu'elle devrait être et le bateau était en danger. Nous ne le savions simplement pas. Donc, à l'avenir, renforcer le système d'eau brute, oui, mais aussi chauffer le bateau en hiver. Ouais. Regardez cette transformation, tout a l'air propre et net, ça se nettoie très bien, ça ressemble exactement à avant que le bateau ne coule ici. Évidemment, c'est la partie facile, tout a une couche de gel dessus, il suffit de pulvériser pour enlever la boue dessus. Je suis
Curieux de voir combien de nos trucs de houe continueront à fonctionner. Si nos écrans vont fonctionner, je veux dire, ils disent de ne pas les laver à haute pression. Nous avons nos blocs de relais là-bas. Je dois commander un ensemble de remplacement de ceux-ci parce qu'ils disent de ne pas les laver à haute pression. Donc ceux-là sont définitivement grillés, mais les écus étaient complètement éteints. Je pense qu'ils ont une alimentation de secours. Ils ont probablement une alimentation de secours directe à la batterie, mais je n'en suis pas certain. Il sera intéressant de voir ça. On peut le mettre dans un compartiment moteur, par exemple. Je ne sais pas s'ils sont conçus pour être étanches ou non. Ils se nettoient assez bien. Nous travaillons à obtenir un déshumidificateur. Le magasin n'en avait pas aujourd'hui. Donc, nous allons obtenir un déshumidificateur demain, puis nous commencerons à déshumidifier la cabine et à travailler davantage sur cela. Oh, d'accord les gars. Je viens de rentrer à la maison. Les dernières 24 à 48 heures ont été un véritable tourbillon. Et c'est vraiment un travail amusant en ce moment. Il fait évidemment très froid, très pluvieux, très humide. Mais c'est un travail amusant parce que nous voyons tellement de progrès. Donc nous j'apprécie vraiment cette partie du processus. J'ai hâte de découvrir et d'apprendre davantage sur la position actuelle du bateau. Dans le prochain épisode, nous allons tester l'électricité et chercher l'étendue de tous les dommages, puis commencer à remplacer les choses et voir jusqu'où nous pouvons aller. Je sais que nous allons avoir un gros problème ou un point d'arrêt où nous devrons peut-être sortir le bateau de l'eau. Peu importe ce qui se passe, les systèmes de carburant, à moins qu'il n'y ait quelqu'un ici qui fasse une sorte d'urgence. Comme une pompe à carburant marine, si vous me contactez, mais je ne sais pas si cela existe. Si nous pouvions vider nos réservoirs de carburant et remplacer le carburant ou simplement les vider. Je veux dire, alors nous pourrions réellement... ce que nous ne pouvons pas faire dans notre marina, donc nous devrions obtenir un bateau. À l'extérieur de la marina? Alors nous pourrions peut-être réparer ce bateau entier sans sortir de l'eau, mais tout d'abord, nous devons déterminer quel est l'état du système électrique. Combien de temps va-t-il survivre à ce naufrage? Il a été sous l'eau pendant 3 jours, donc nous allons le découvrir. C'est excitant. Donc j'espère que vous nous rejoindrez pour le prochain épisode. Merci à tous pour tout le soutien et je vous verrai lors du prochain. Au revoir.